comment créer un tiers? Donc un tiers, c'est une entité extérieure à l'entreprise. Donc ça peut être un tiers, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, etc. Donc on va créer un nouveau tiers, c'est-à-dire que on va créer une entrée sur un client. Voilà. Donc j'ai appuyé en haut à gauche, en haut à droite, juste à côté du bouton d'accueil. Donc tiers, vous le voyez là. Donc là, on peut voir les clés, par exemple, ça, c'est paramétré pour montrer les 15 derniers tiers qui ont été modifiés. Donc pour créer le nouveau tiers, donc vous allez ici, nouveau tiers, là où j'ai mis ma souris. Donc on va créer ce tiers là. Alors, donc là, on peut dire nouveau tiers, prospect, client, fournisseur. Donc il y a ces trois catégories. Par exemple, on va aller dans Google Maps, histoire de vous montrer de façon commerciale comment on peut identifier déjà un tiers et puis le renseigner sur la plateforme. Donc je tape ok, Jet Café. D'accord, donc je tape Jet Café. Voilà, donc là j'ai choisi Google Maps parce qu'il y a directement les informations de différentes entreprises, donc géolocalisées, où il y a les numéros de téléphone, il y a souvent les mails, s'il y en a, il y a les sites web, etc. Donc on va en faire un sans site web, après on va faire un avec site web, très rapidement. Donc Jet Café, donc nom du tiers, nom alternatif du tiers, s'il y en a. Si c'est un prospect client, voilà, donc un prospect c'est juste une connaissance, donc c'est à dire qu'on n'a pas encore fait le speech commercial pour présenter nos produits. Donc ce prospect là n'est pas encore éduqué à notre produit. Donc, je mets par exemple prospect, donc c'est pas un fournisseur. Ces références là, code client, code fournisseur, ils sont mis automatiquement. Code barre s'il s'agit, si par exemple il y avait un code barre qui est enregistré directement au nom du client qu'on est en train de mettre. L'adresse Corniche des Almadies, donc je peux la copier. À titre d'exemple, c'est juste pour vous montrer comment on ajoute un tiers. Donc code postal, etc. Donc email s'il y en a. Donc là il n'y en a pas, on va faire un autre où il y en aura. Numéro de téléphone. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations descriptives sur le client qu'on peut enregistrer là. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc là, en bas de la page, on a le bouton créer un tiers. Là, je vous ai pas montré, il y a une possibilité de mettre des tags à chaque tiers. Donc ça permet, par exemple, de pouvoir catégoriser, faire des catégories de tiers. Donc là, on peut mettre la catégorie ERP-CRM. Donc ça permet de catégoriser ce tiers-là comme un tiers qui aurait besoin de ce service-là. Donc ce sont les services qu'on propose. Site vitrine, site e-commerce. En attendant, je mets ERP-CRM. Voilà, on peut affecter le commercial. Donc ça, c'est les différents commerciaux qui ont été enregistrés. Là, je vois Modusen par exemple. J'appuie sur Modusen. Donc j'ai affecté. Donc Modusen, lui, quand il se connecte sur sa plateforme, il voit que le tiers là est en son nom. Donc toutes les tâches en rapport avec ce tiers là, normalement, ça va directement chez Modusen. Alors, on peut mettre le logo, etc. Linéa, donc il y a beaucoup d'informations intéressantes. Donc je crée le tiers rapidement. Voilà, donc on se retrouve sur la fiche du tiers. Donc, voilà, vous voyez là, tiers, fiche. Donc il y a différents onglets, contact, adresse, où on peut ajouter le contact d'une personne dans l'entreprise. Donc je vais recommencer. Je suis allé, hop, Workspace. Je reviens dans la liste des prospects. Voilà, Jet Café Beach. Donc je suis cliqué sur contact adresse.
Donc là, vous voyez donc les informations qu'on avait remplies tout à l'heure. Créer en contact. Voilà, donc je peux ajouter une personne qui travaille dans l'entreprise. Donc si c'était la personne là qui vous a recommandé, en tout cas que Digimaro puisse proposer le service, donc vous pouvez mettre le nom de la personne là et ses contacts. Donc je mets par exemple Daimati. Donc prénom Mati. Donc chair de Jet Café. Madame, donc on met sa fonction, donc on met directeur. Adresse, je mets l'adresse. Voilà, code postal, département, donc toutes les informations qui peuvent être intéressantes à ce contact dans le tiers. Date de naissance, etc. J'ajoute. Ok, donc voilà, donc les matières enregistrées comme en employé, en contact dans l'entreprise. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo et faire une autre vidéo qui va montrer comment on ajoute un tiers avec un site web.